Dans un village reculé du Bengale, où les traditions ancestrales se mêlent au murmure des légendes, vit Nafisa, une jeune couturière talentueuse mais pauvre. Elle soutient seule son père malade, Nurudin, et son jeune frère, Sohel, dans une maison modeste où chaque jour est une lutte pour survivre. Le village est dominé par la Havli, la demeure imposante de la famille du riche Amindar, dont l'épouse, Begum Sahiba, est une cliente exigeante mais capricieuse de Nafisa. Alors que la jeune femme s'efforce de joindre les deux bouts, des événements étranges secouent le village. Un mystérieux serpent, que certains appellent un nag, un cobra mythique doté de pouvoirs surnaturels, a été aperçu dans la Havli, réveillant des peurs anciennes. Cette introduction pose les bases d'un récit mêlant réalisme social, mysticisme et tension dramatique, tout en présentant Nafisa comme une héroïne résiliente confrontée à des forces au-delà de son contrôle. L'air du village est imprégné des parfums d'épices, des sons des marchés animés et des chants des oiseaux exotiques, plongeant le lecteur au cœur d'un univers vibrant et mystérieux, où chaque ombre peut cacher un secret ancestral. Si notre contenu vous intéresse, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant. Merci. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les feuilles épaisses des banians, caressant doucement les toits de tuiles rouges du village de Babanipur. Un vent léger faisait danser les saris étendus à sécher, tandis que les coqs, fidèles sentinelles de l'aube, saluaient le matin de leurs chants éraillés. Nafisa se leva bien avant les autres, comme chaque jour. Dans la petite pièce qu'elle partageait avec son frère Sohel, elle enroula son châle élimé autour de ses épaules et jeta un coup d'œil vers son père endormi. Nurudin avait eu une nuit agitée, secouée par une toux persistante et des cauchemars qu'il murmurait dans son sommeil. Dans la cuisine, Nafisa fit chauffer un peu de thé noir et écrasa quelques épices dans un mortier de pierre, laissant les parfums de gingembre et de cardamome embaumer l'air. Elle pensait déjà à la commande qu'elle devait livrer ce matin, 3 saris brodés à la main, destinés à Begum Sahiba en personne. Il lui avait fallu 2 semaines de labeur pour terminer les motifs floraux et les bordures dorées exigées par la dame. Tout devait être parfait, sans quoi la Begum refuserait de payer. Elle déposa le thé près de son père, qui émergeait doucement de ses rêves, puis partit à pied vers la Havli, tenant précieusement le paquet enveloppé de tissu blanc contre sa poitrine. Le chemin serpentait entre les champs de riz et les bosquets de manguiers, où les villageois la saluaient d'un hochement de tête ou d'un regard discret. Chacun connaissait les difficultés de la famille de Nafisa, mais rares étaient ceux qui osaient offrir autre chose que de la compassion silencieuse. La Havli se dressait au bout du sentier, majestueuse et inquiétante. Ses murs ocre étaient ébréchés par endroits, mais elle conservait une allure intimidante avec ses colonnes sculptées, ses balcons en fer forgé et ses fenêtres à jalousie. Les domestiques allaient et venaient dans la cour centrale, lavant le sol, transportant des plateaux de fruits, ou criant des ordres aux enfants qui jouaient trop bruyamment. En apercevant Nafisa, un des serviteurs la guida jusqu'au hall d'entrée, où trônait Begum Sahiba sur une chaise en rotin, son regard aiguisé scrutant chaque détail. « Enfin !» s'exclama-t-elle d'un ton sec. « J'espère que tu n'as pas bâclé le travail comme la dernière fois. » Nafisa ne répondit pas, préférant s'incliner légèrement et lui tendre le paquet. La Begum déplia soigneusement les saris, effleurant la broderie du bout des doigts, les lèvres pincées. Après un long silence, elle hocha lentement la tête. « Mieux. Mais la bordure du bleu nuit aurait pu être plus fine. Tu es chanceuse que j'ai besoin de ces saris pour demain. Reviens ce soir pour ton paiement. » Nafisa avala sa fierté. Chaque mot blessant de la Begum était une gifle silencieuse, mais elle n'avait pas le luxe de se rebeller. Elle tourna les talons et s'apprêtait à quitter les lieux lorsqu'un cri perçant fendit l'air. Un serviteur, les yeux écarquillés par la terreur, courait vers la cour. Un serpent. Un énorme serpent dans le jardin. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Les enfants furent arrachés à leur jeu, les femmes hurlèrent, et les hommes accoururent avec des bâtons, des torchets, des pierres. Nafisa, paralysée un instant, observa la scène depuis l'ombre d'une colonne. Le jardin derrière la Havli, luxuriant et mystérieux, était réputé pour abriter toutes sortes de créatures, mais jamais rien d'aussi effrayant. Il est noir, immense, avec une tache blanche sur la tête, cria un jeune garçon, haletant. Un ancien murmura, c'est peut-être un nag. Un cobra sacré. Ce mot glaça l'air. Dans la culture du Bengale, le nag n'était pas un simple serpent. C'était une entité mythique, un gardien des secrets, porteur de malédictions si on le provoquait. Certains disaient même qu'il pouvait prendre forme humaine à la nuit tombée. Le tumulte augmentait, mais malgré leurs efforts, les hommes ne trouvèrent aucune trace du reptile. Il avait disparu, comme avalé par les ombres de la terre. Nafisa, le cœur battant,
profita de la confusion pour s'éclipser. Le soleil montait haut dans le ciel alors qu'elle regagnait sa maison. Elle trouva Nurudin assis devant la porte, les yeux dans le vide, agité. « Il est revenu » murmura-t-il. Nafisa s'accroupit devant lui. « Qui est revenu, Abba ?»« Le nag. Il cherche ce qu'on lui a pris. Je l'ai senti cette nuit. Il est proche. » Elle fronça les sourcils. Depuis quelque temps, son père semblait perdre la raison. Il parlait seul, griffonnait des symboles sur des feuilles sèches, et répétait le même mot dans son sommeil, Rupa. La nuit tomba vite. Une pluie fine s'abattit sur le village, tambourinant doucement sur les toits. Alors qu'elle cousait près de la lampe à huile, Nafisa entendit frapper à la porte. 3 coups nets. Son cœur manqua un battement. Elle ouvrit lentement. Devant elle se tenait un jeune homme, trempé jusqu'aux os, le visage blessé, les yeux verts étincelants dans l'obscurité. « Je suis désolé de venir ainsi, » dit-il faiblement. « J'ai été attaqué. Je n'ai nulle part où aller. » Il s'effondra presque. Nafisa le rattrapa de justesse. Elle hésita un instant, puis, obéissant à une impulsion étrange, le fit entrer. Elle l'installa sur un matelas et banda ses plaies avec des herbes qu'elle connaissait. Il ne disait pas grand-chose, mais ses yeux parlaient pour lui des yeux d'un vert profond, presque surnaturel, comme ceux d'un prédateur ou d'une créature de la forêt. Nurudin entra dans la pièce, s'arrêta net en le voyant, et pâlit. « C'est lui » souffla-t-il. Nafisa se tourna vers lui, confuse. « Abba ? Tu le connais ?» Mais Nurudin secoua la tête, se détournant sans rien dire, les mains tremblantes. Le silence retomba. Le jeune homme s'endormit, épuisé. Nafisa resta près de lui, incapable de comprendre pourquoi elle ressentait cette étrange connexion. Il semblait familier, et pourtant inconnu. Comme une légende vivante surgit des ténèbres. Le matin suivant, le ciel était voilé, comme si la lumière hésitait à pénétrer les ténèbres de la nuit passée. Nafisa se réveilla en sursaut, le cœur encore prisonnier d'un rêve étrange, un serpent aux yeux humains, qui lui murmurait des paroles en sanskrit avant de disparaître dans la brume. Elle secoua la tête, tentant d'effacer cette image troublante. À ses côtés, l'homme inconnu dormait encore, paisible, presque irréel dans la lumière tamisée. Sa respiration était régulière, son visage apaisé. Rien en lui ne semblait menaçant, et pourtant, quelque chose n'allait pas. Elle l'observa un moment, puis se leva pour préparer un peu de riz et de lentilles. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, il la remercia d'un regard sincère, presque douloureux. « Tu peux m'appeler Arjun » dit-il simplement, sa voix grave mais douce. Il ne donna pas plus d'explications, et Nafisa ne posa pas de questions. Un instinct profond lui disait que le silence d'Arjun valait mieux que 1000 paroles. Il resta dans leur maison tout l'après-midi, aidant Sohel à réparer un panier en osier, parlant peu mais écoutant attentivement. Nurudin, quant à lui, gardait ses distances. Il observait Arjun avec une tension visible, comme s'il reconnaissait en lui une ombre familière. Ce n'est qu'au crépuscule que les souvenirs commencèrent à refaire surface. Le vieil homme, installé sous le nîmes au fond de la cour, fit signe à Nafisa de le rejoindre. Il tenait dans ses mains une vieille flûte de bambou, couverte de poussière, qu'il n'avait pas touchée depuis des années. « Tu sais ce que j'étais, autrefois » demanda-t-il, la voix rauque. Nafisa hocha doucement la tête. Elle savait que son père avait été charmeur de serpents dans sa jeunesse, célèbre dans plusieurs districts pour sa capacité à hypnotiser les cobras. Mais il avait toujours évité d'en parler en détail. « Ce que je ne t'ai jamais dit, » reprit-il, « c'est ce qui s'est passé à la Havli, il y a 20 ans. » Sa voix se brisa un instant, puis reprit, comme s'il arrachait chaque mot à un gouffre de culpabilité. Le Zamindar d'alors m'a appelé. Il y avait dans les sous-sols de la Havli un couple de serpents sacrés. Des nags, dit-on. Un mâle et une femelle. Leur nid était ancien, enraciné sous la terre de ce domaine. Le Zamindar voulait s'en débarrasser. Il m'a offert une fortune pour les faire sortir. J'ai accepté. Que pouvais-je faire? Nous étions pauvres. Nafisa écoutait, les bras croisés, le regard rivé sur le sol. J'ai joué de la flûte. J'ai chanté des prières. Et ils sont venus, majestueux, lents, presque humains dans leur regard. Je les ai menés hors de la cave. Mais, le Zamindar a trahi sa promesse. Il a ordonné qu'on les tue. La femelle est morte sous les coups.
Le mâle, lui, a disparu dans la jungle, blessé, hurlant, oui, hurlant comme un homme qu'on mutile. Le silence qui suivit était lourd. Le vent s'était arrêté. Même les feuilles du Nîmes semblaient suspendues dans le temps. Depuis ce jour, j'ai enterré ma flûte. Et depuis, des malheurs n'ont cessé de s'abattre sur cette maison, sur moi, sur le village. Nafisa sentit un frisson courir le long de sa nuque. Elle se souvint des mots de son père la veille, il cherche ce qu'on lui a pris. Et soudain, elle comprit. Arjun, était-il ce nag? Était-ce possible? Était-il le survivant, revenu sous forme humaine? Mais comment croire à de telles choses? Les serpents qui se transforment? Les légendes anciennes prenant chair? La nuit tomba une fois de plus, enveloppant le village dans un manteau de mystère. Nafisa rentra à l'intérieur. Arjun était assis, les yeux levés vers le plafond, comme s'il écoutait quelque chose au-delà du silence. Il tourna la tête en la voyant. « Tu as entendu l'histoire, n'est-ce pas ?» demanda-t-il calmement. Elle hocha la tête. « Est-ce que tu es ? Je suis ce que je suis. Et je ne suis pas ce que tu penses. Je suis Arjun. Mais je suis aussi autre chose. » Il marqua une pause. Son regard semblait s'embraser. « J'ai été trahi. Elle a été tuée devant moi. Mon cœur s'est brisé ce jour-là. Et depuis, je cherche la vérité, la justice. » Rupa, murmura Nafisa. Un éclair traversa les yeux d'Arjun. Il se leva lentement, s'approcha d'elle. « Tu connais son nom ?» Elle hocha la tête. « Mon père murmure ce nom dans son sommeil. » Arjun resta un moment silencieux, puis dit d'une voix voilée. « Rupa était, tout. Sa mort m'a changé. J'ai erré longtemps, entre deux mondes. Mais maintenant, le temps est venu. » Nafisa sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre le mur. Arjun posa une main sur son épaule. Il n'était ni froid ni effrayant. Il n'était pas un monstre. Il était, douloureusement humain. « Tu n'es pas comme les autres, Nafisa, dit-il doucement. Tu vois avec ton cœur. Tu entends au-delà des mots. C'est pour cela que je suis venu ici. C'est toi que j'ai vu dans mes visions. » Une larme roula sur la joue de Nafisa. Elle ne savait plus si c'était la peur, la fascination ou quelque chose d'autre. Arjun prit sa main, la serra un instant, puis recula. « Je ne suis pas venu pour faire du mal. Mais la vérité doit éclater. Ce qui a été volé doit être rendu. » Et il quitta la maison, disparaissant dans l'obscurité. Niruda entra peu après, l'air défait. « C'est lui, n'est-ce pas ?» dit-il simplement. Nafisa ne répondit pas. Elle regardait le vide, le cœur serré, incapable de savoir si elle venait de vivre un cauchemar ou un miracle. Le village tout entier semblait pris dans une étrange torpeur. Depuis l'étrange apparition du serpent à la Havli, les rumeurs avaient enflé comme une fièvre. Certains juraient avoir vu des ombres se glisser dans les ruelles la nuit, d'autres affirmaient que les chiens hurlaient à la lune sans raison, que le lait tournait dans les jarres, que les oiseaux refusaient de chanter au lever du jour. Et au cœur de cette inquiétude grandissante, une nouvelle fit trembler les murs de la Havli, le Zamindar venait de tomber malade, soudainement, sans explication. Des médecins furent appelés de Calcutta, des prêtres récitèrent des mantras jour et nuit, mais rien n'y faisait. Le vieil homme délirait, criant dans son sommeil le nom de Rupa, suppliant qu'on le pardonne. Le lendemain, une silhouette étrangère descendit du bus poussiéreux à l'entrée du village. C'était un homme à la barbe blanche, vêtu d'un turban couleur safran et portant à la main une flûte d'ébène. Les anciens le reconnurent aussitôt, Mahabir, le plus célèbre charmeur de serpents du Bengale, qu'on disait capable de parler aux Nagas dans leur propre langue. Le Zamindar l'avait fait venir, espérant que cet homme, au savoir ancien, pourrait capturer l'esprit qui le hantait. Mahabir inspecta les lieux, parla à des arbres, écouta le vent, puis déclara d'une voix grave. « Ce n'est pas un serpent ordinaire. Ce que vous affrontez ici est un cœur blessé. Et nul ne peut vaincre un cœur blessé par la trahison. » Le village entier retint son souffle. Pendant ce temps, Nafisa se battait contre ses propres démons. Arjun n'était pas revenu depuis 3 jours. Et pourtant, elle le sentait partout, dans le frémissement des feuilles, dans les ondulations du vent, dans les battements désordonnés de son propre cœur. Elle savait, sans pouvoir l'expliquer, que l'heure de la vérité approchait. Et elle ne se trompait pas. La nuit suivante, alors que les tambours d'un mariage résonnaient au loin, une voix douce frappa à sa porte. Arjun.
Il se tenait là, vêtu de blanc, les yeux plus tristes que jamais. Je suis venu te dire adieu, Nafisa. Elle baissa les yeux, la gorge nouée. Tu comptes achever ta vengeance? Il hocha la tête. Ce n'est pas parraine. C'est un cycle. Ce qui a été arraché doit être restauré. Ce qui a été trahi doit être confronté. Elle avança lentement vers lui. Et après? Tu disparaîtras. Comme une légende? Comme un rêve. Arjun sourit tristement. Il sortit de sa poche un petit écrin de velours et l'ouvrit. À l'intérieur, un diamant d'un bleu profond, comme l'eau d'un puits sacré, pulsait d'une lumière étrange. Ceci est le cœur de Rupa. Son énergie, son souvenir. Je ne peux pas le garder. Il appartient à ceux qui sauront le protéger. Il plaça le diamant dans la main de Nafisa. Une chaleur douce la traversa, comme si un morceau de ciel venait d'entrer en elle. Puis il se pencha, effleura son front du bout des lèvres, et dit. Tu es celle qui a vu en moi plus qu'un monstre. Pour cela, je te serai toujours reconnaissant. Puis il disparut dans la nuit. Le lendemain matin, le village se réveilla dans le chaos, le zamindar avait été retrouvé mort dans son lit, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Près de lui, une morsure noire et profonde marquait son cou. Mais aucun serpent ne fut retrouvé. Seulement une mue ancienne, posée soigneusement sur sa poitrine. Mahabir déclara que le Nag était parti. Que sa mission était achevée. Et que jamais plus il ne reviendrait, sauf si les hommes recommençaient à profaner ce qui est sacré. Nafisa, elle, sut exactement ce qui s'était passé. Le soir même, elle emballa leurs affaires. Nirudin, brisé mais soulagé, comprit sans qu'elle n'ait besoin d'expliquer. Sohel, curieux mais obéissant, suivit sa sœur avec confiance. Ils quittèrent le village, tournant le dos à leur passé, et prirent un train en direction de la ville. Quelques mois plus tard, dans un quartier animé de Kolkata, une petite boutique de couture ouvrait ses portes. Son enseigne portait un nom discret, Rupa Création. À l'intérieur, Nafisa, souriante mais plus mûre, cousait des robes pour les jeunes mariés et les riches dames. Nirudin, désormais en meilleure santé, racontait des histoires aux enfants du quartier. Et Sohel, en uniforme scolaire, rêvait de devenir professeur. Mais parfois, la nuit, Nafisa se rendait sur le toit, le regard tourné vers les étoiles. Elle serrait le diamant bleu contre sa poitrine et murmurait. Tu n'étais ni bête, ni malédiction. Tu étais amour. Tu étais justice. Et dans le lointain, elle croyait entendre, portée par le vent, le souffle discret d'un serpent quittant enfin ce monde. Les années passèrent, comme des grains de sable emportés par le vent. Dans le tumulte vibrant de la ville, entre les klaxons et les senteurs d'épices, Nafisa était devenue une femme respectée. Sa boutique, Rupa Création, prospérait. Chaque robe qu'elle cousait portait en filigrane l'écho d'un souvenir, le souffle d'une histoire qu'elle seule connaissait. Nirudin, désormais apaisé, racontait parfois aux enfants les légendes des Nagas, mais sans jamais évoquer son propre rôle. Et Sohel, devenu jeune homme, rêvait d'un avenir que sa sœur avait ouvert pour lui à force de sacrifices silencieux. Mais au fond d'elle, Nafisa portait un secret. Un nom. Un regard. Une promesse. Elle ne s'était jamais mariée. Non par tristesse, mais parce qu'aucun homme n'avait pu éclipser ce qu'elle avait vécu. L'amour qu'elle avait ressenti n'avait rien d'ordinaire, c'était un amour né de la peur et de la lumière, forgé dans le mystère et scellé dans le silence. Chaque soir, lorsque les rideaux se fermaient et que le monde se taisait, elle caressait le diamant qu'Arjun lui avait laissé. Ce joyau n'était pas une richesse, mais une mémoire vivante. Un fragment d'âme. Une bénédiction. Il brillait faiblement, comme si, au-delà du visible, quelqu'un veillait encore. Nafisa ne raconta jamais son histoire. Pas entièrement. Elle savait que certains récits ne sont pas faits pour être crus, mais pour être ressentis. Elle laissa le mystère vivre dans ses silences, dans ses sourires, dans la douceur de ses gestes. Car elle avait compris une vérité que peu osaient accepter, les ombres, parfois, sont des cœurs blessés en quête de lumière. Et tandis que le monde avançait, oublieux, Nafisa gardait en elle le souvenir d'un homme serpent, d'un amour surnaturel, et d'une vie où la vengeance avait cédé la place au pardon. Ainsi se termina l'histoire de Nafisa et d'Arjun, non par une fin tragique, mais par une renaissance silencieuse. Une légende enterrée dans les cendres du passé, mais dont le cœur continue de battre, discret, au rythme d'un amour que le temps ne peut effacer.